Saint-Jean d'Angély, premier jour ici en Charente-Maritime. Alors la première surprise du jour, c'est ce ciel très voilé. On a eu un gros orage dans la nuit, ça fera pas de mal sur les spéciales parce qu'il a fait très chaud, notamment hier. Et on va se concentrer sur les catégories élites. On devrait avoir une petite idée du classement d'entrée de jeu avec la longue spéciale, la numéro 1. Elle fait plus de 8 km. En E1, on attend Hugo Blanjou, mais attention, il est blessé et on a vu qu'hier, Romain Dagnin avait été plus rapide sur la super test. En E2, là, c'est beaucoup plus ouvert en l'absence de Pichon. On a forcément Gestin qui va vouloir jouer son bateau, tout comme Luc Fargier. Mais attention, Léo Joyon, on l'a vu très rapide hier. C'est lui qui était le plus rapide sur la super test. Et enfin, en E3, là, évidemment, peut-être que Léo Lequeré va asseoir sa domination qu'il avait eue en Bretagne. Ce week-end, les élites E1 partaient en dernière catégorie élite après avoir ouvert à Hénon le mois dernier. Et on a le plaisir de retrouver Kylian Lunier sur la 3e marche, le pilote du Daffy Enduro Team qui avait eu quelques difficultés en Bretagne en terminant loin des places d'honneur, a retrouvé un bon rythme. Il a toujours été dans le coup aujourd'hui et accroche son premier podium de la saison. « 20 secondes devant, c'est le jeune prometteur Romain Dagnin sur la KTM Elite Moto. Et s'il s'est imposé au nez et à la barbe de Blanjou hier sur la Super Test, il reste encore une belle marge de progression au pilote du sud de la France pour venir inquiéter son aîné sur une journée entière de course. Il est à plus de 1 minute 20 de la gagne. Vous l'avez compris, c'est encore un succès signé Hugo Blanjou sur cette première journée à Saint-Jean d'Angély. Pourtant, le pilote Honda Elite Factory n'en menait pas large hier avec une grosse blessure au coude. Néanmoins, il a serré les dents pour accrocher sa 13e victoire consécutive en 13 journées de championnat. Comprenez par là que depuis l'ouverture en 2024, personne n'est allé battre Blanjou en Élite E1. En E2, on s'attendait à de la bagarre et on n'a pas été déçus, notamment pour la 3e marche du podium avec une journée qui a opposé férocement 3 pilotes, Clément Closier, Thibaut Giraudon et Anthony Gesselin. Ça s'est battu à coups de seconde et c'est finalement l'expérience qui a eu raison des jeunes. Anthony Gesselin arrache son podium pour 2 petites secondes, laissant Thibaut Giraudon se contenter de la médaille en chocolat et Closier à la 5e place suite à une erreur, notamment sur SP7. 2e place pour Luc Fargier, comme le samedi à Hénon. Il confirme sa bonne forme du moment et marque encore de gros points au championnat. Le pilote du Daffy Enduro Team nous a confié avoir eu du mal à entrer dans la course, mais ne s'est jamais pour autant avoué vaincu. Il a d'ailleurs gagné 3 spéciales dans la journée, mais concède ce soir 18 secondes à celui qui était très revanchard ici. C'est une victoire nette de Léo Joyon qui avait à cœur de faire briller les couleurs Oxmoto ici en Charente-Maritime. Le jeune pilote a saisi sa chance dès hier en étant le plus rapide sur la Super Test et a confirmé aujourd'hui en s'imposant sur 6 des 9 spéciales de la journée. Au provisoire, il est maintenant 2e derrière Luc Fargier pour 2 petits points. Enfin, en E3, Diego Ossian monte pour la première fois sur un podium élite avec cette 3e place ici. Le pilote Atomic Moto a montré une belle vitesse et de la constance tout au long de la journée, ce qui lui permet ce soir, en plus d'être sur le podium, de boucler sa journée à seulement 8 petites secondes de Monsieur Loïc Larieux, une performance qui devrait mettre en confiance le pilote des Cévennes pour la suite. C'est une nouvelle 2e place pour l'officiel Rierou, ici après celle du dimanche en Bretagne sur l'ouverture du championnat. Sur un terrain qu'il connaît bien puisqu'il a évolué en motocross dans sa carrière ici même, Loïc Larieux a tenu un rythme soutenu sur sa toute nouvelle monture, lui permettant d'inscrire de gros points au championnat. On n'oublie pas qu'il court toujours après le titre E3 pour compléter sa belle collection. 3e victoire en 3 journées, c'est un sans faute pour Léo Lequeré pour le moment sur le championnat de France. Un plan qui se déroule sans accroc pour le pilote TM Euroboost. Le Breton a remporté toutes les spéciales du jour et rentre ce soir au paddock avec une belle avance de 53 secondes sur la concurrence.
Rendez-vous demain à 8 h pour la seconde journée du championnat de France d'enduro 24 et mix ici à Saint-Jean-d'Angély.